Amis internautes, amoureux du sport, bonjour et bienvenue sur votre hebdomadaire de Sport Plus sur ESAE Télévision. On se retrouve une fois encore pour notre rendez-vous de décryptage, d'analyse et d'information sur la chaîne de l'excellence. Dans le menu de l'actualité de ce jour, Quentin Amonsou nous parlera de la 20e journée de la Super League professionnelle. La dernière ligne droite du programme de préparation des Guépards avant la rencontre face au Rwanda, comptant pour la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2026 sera également au menu de l'actualité. On parlera basketball avec Aspak BBC et également on parlera de la nouvelle épisode de la série du FECA Foot face au ministère des Sports, notamment une actualité liée au Cameroun. Dans la deuxième partie, le décryptage, je serai avec deux invités, Diani Ben Possou, journaliste sportif à TVC Bénin, et également Carles Kitome sera de la partie, journaliste de la maison, où on parlera des chances des trois leaders actuels du classement de la Super League professionnelle, notamment Coton Football Club, Loto Popo et Dadje Football Club. Les chances pour conquérir une des deux places. 3 équipes face à 2 places. Quelles sont les équipes qui vont saisir la première et la deuxième place? On en parlera dans le décryptage. Et dans la dernière partie, on passera en revue tous les paramètres de la 6e édition des trophées Sikafor. Et pour ce faire, je serai avec deux membres du comité d'organisation, à savoir Gaël Ressou et Faudel Amonsou. Sans plus attendre, on va mettre le pied au plancher juste après la page publicitaire. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho, ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Papa, au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi, au plus 229 52 88 44 44 Parakou, au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Actu Hebdo, à présent, première rubrique de ce numéro de Sport Plus, et c'est avec Quentin Amonsou. Quentin Amonsou, bonjour à vous. Bonjour Anel Dou. Alors, le point de l'actualité, on démarre par la 20e journée de la Super League professionnelle. Amis internautes, bonjour. À un échelon supérieur, le mano à mano se poursuit à la tête de la Super League Pro de football entre Coton FC, Loto Popo et Dadje FC. Les 3 équipes du podium ont tous gagné le match lors de la 20e journée disputée ce week-end. Coton Football Club est allé s'imposer sur le terrain de Damissa FC à Ndali 1-0 ce dimanche. Au même moment, Dadje a dominé Ayema 2-1 à Kové. 24 heures plus tôt, Loto Popo a battu en déplacement la JSP sur le score de 1-0 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Dragon a renoué avec la victoire en battant Dynamo d'Abomey 1-0. Aspak a dominé Banigansè sur le score de 1-0. Requin FC s'est encore incliné à domicile 0-1 face aux Cavaliers. Espoir FC de Savalou et Sobemap se sont neutralisés sur le score de 1 but partout.
Même score entre l'AS Takounais et l'AS Cotonou. Au classement, Coton avec 39 points devance ses poursuivants, l'Autopopo et Dadje FC d'1 point. Baligansais et Dragon sont au pied du podium avec 30 points. Haïma, AS Takounais et Requins sont dans les profondeurs du classement. La préparation se poursuit pour les Guépards du Bénin en terre ivoirienne. En prélude au match face au Rwanda, les Guépards étaient hier mardi en séance d'entraînement à huis clos. Et ce mercredi, il y aura une conférence de presse d'avant-match Bénin-Rwanda au stade Félix Houphouët-Boigny à 17h30 avant la séance d'entraînement. À 18h30, le Rwanda sera en conférence de presse suivie d'une séance d'entraînement. Demain jeudi à 19h heure locale, bien sûr, ce sera le coup d'envoi de la rencontre Bénin-Rwanda comptant pour la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Dans le même cadre, une délégation du comité exécutif de la Fédération béninoise de football a rendu le lundi 3 juin 2024 une visite de courtoisie à l'ancien président de la Fédération béninoise de football, Martin Adjagodo. Objectif, recevoir sa bénédiction avant les matchs contre le Rwanda et le Nigeria le 6 et le 10 juin prochain à Abidjan. Au nom de la délégation, Wahab Adam Chabi a délivré le message du président Mathurin de Chacus. Nous sommes venus prendre votre bénédiction avant nos 2 matchs en terre ivoirienne. Le président Mathurin de Chacus aurait voulu être là lui-même, mais il est empêché. Nous vous souhaitons aussi une bonne santé, a-t-il déclaré. Pour sa part, Mathurin, autant pour moi, Adjagodo, a remercié la délégation pour la démarche. Il a émis le vœu que les Guépards s'en sortent avec des victoires. Et avant de prendre congé de l'ancien président, la délégation lui a transmis un chèque de 2 millions de francs CFA en guise de soutien du comité exécutif de la FBF à son endroit. La délégation conduite par le 2e vice-président de la FBF, Magloire Oké, était composée des vice-présidents Pedro Ayema, Laurent Yansounou et de Chantal Aïe, Wabab Adam Chabi, Gilles Baguidi et Valais Glélé, tous des membres du comité exécutif. Autre information, épilogue ce dimanche 2 juin à Parakou du tournoi d'exhibition organisé par la Ligue Nord de Mini-Foot. Sunshine de Djougou remporte cette première compétition expérimentale en prenant le dessus sur Star FC lors de la séance des tirs au but, 0 but partout, table 2 buts à 1. En finale, les 2 équipes ont livré une copie très intéressante, il faut le noter, mais n'arrivent pas à se départager. Il fallait quand même recourir à l'étape des tirs au but et à cet exercice, Sunshine s'est montré plus adroit en concrétisant 2 tirs contre 1 pour Star FC de Parakou. En basketball, les Portugais de l'ASPAC sont au Nigeria depuis le lundi 3 juin 2024 où ils participent au final fort de la West Africa Basketball Classic WABC 2024. Le voyage s'est bien déroulé et nous sommes confiants pour la suite, a fait savoir le coach Brice Hounou. Le club béninois sera opposé à d'autres comme Swallow du Togo, Digi Giant et Kwara Falcon du Nigeria. Aspac BBC vise la première place pour cette ultime phase de la WABC qualificative pour le dernier round d'un stage en Chine. La WABC est une nouvelle compétition, il faut le noter, initiée à l'endroit des clubs de basketball de la sous-région, une compétition autorisée par la FIBA Afrique Zone 3. Dans une communiqué, pour finir, en date du 3 juin 2024, la Fédération camerounaise de football annonce son retrait de l'organisation des matchs face au Cap-Vert et l'Angola comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026. Elle laisse ainsi le champ libre au ministère des Sports et de l'éducation. Dans le communiqué, la FECAFOOT a dénoncé plusieurs actes dont elle a été victime, surtout la mise à l'écart et les intimidations. Et voilà, c'est tout pour Actu Hebdo, amis internautes. Merci de l'avoir suivi.
Merci à vous, Quentin Amoussou, pour ces informations. On se retrouve très prochainement, notamment le mercredi prochain, pour d'autres informations sportives. Chers amis internautes, à présent, on passe au décryptage avec les deux invités. Le décryptage à présent, je suis avec Carles Kitome, journaliste de la maison, journaliste à ESAE Télévision. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Anaël Dou, bonjour à vous tous fidèles internautes de ESAE TV. Merci d'être parmi nous. Diani, bonjour également. Bonjour Anaël, bonjour à tous. Alors, on parle aujourd'hui de la Super League professionnelle. On va aborder par la 20e journée qui s'est achevée ce week-end notamment. Je vous rappelle d'abord les résultats avant qu'on ne parle, qu'on analyse les chances des trois à la tête du classement. Résultat pour ces 20e journées. Dragon Football Club s'est finalement imposé 1-0 face à Dynamo d'Abomey, Espoir de Savalou 1-partout face à Sobemap Football Club. La JSP s'est inclinée à domicile face à Lotopopo, les requins de l'Atlantique. Rien ne marche dans l'océan en quelque sorte. 0-1 face aux Cavaliers de Niki. Aspac s'est imposé face à Bani Gansé, 1-0. Dadje également a trouvé la victoire à Kové, 2-1 face à Ayema Football Club. Damissa s'incline à domicile face au leader actuel du classement Coton Football Club et 1-partout entre l'AS Takoné et l'AS Cotonou. Déjà, Diani, les trois leaders actuels, Coton, Lotopopo, Dadje Football Club, ne manquent pas le rendez-vous de cette 20e journée, rien que des victoires. Oui, tout à fait. Quand vous êtes déjà à cette étape de la compétition, vous n'avez plus droit à l'erreur. Et je crois que toujours, concernant cet exercice, je crois que Coton a un fight spirit assez incroyable pour aller jusqu'au bout, parce que c'est pas pour une première que Coton se retrouve dans ce genre de situation. J'ai un peu de mal pour des équipes comme Loto ou encore Dadje, parce que quand vous les analysez très bien, Loto a encore 2 déplacements dans le nord. Dans le même temps, Coton se déplace une fois dans le nord, puisque la journée précédente... On va forcément y revenir tout à l'heure. Déjà dans ces rencontres, quand nous voyons Coton qui arrive à arracher la victoire à Ndali, ce n'était pas gagné d'avance, même si on voit la mauvaise posture actuellement de Damissa. Et on voit également Lotopopo aller à la conquête de la JSP. Ça dit que déjà ces équipes savent qu'il ne faut rien manquer pour ces derniers rendez-vous en quelque sorte. Oui, c'est ce que je viens de souligner. Loto ou encore Coton n'ont plus droit à l'erreur, quand on sait très bien que depuis 3 saisons déjà, c'est quand même les 2 mastodontes du football au plan local. Donc je crois que déjà Loto s'est un peu loupé après sa victoire face à un concurrent direct comme Coton. Après la victoire face à l'équipe de Coton, c'est 1-0 face à Cavalier. Et Loto a encore enchaîné un nouveau nul face à l'équipe des Dragons. Ce qui a permis à Coton de revenir, de faire le comeback et pourquoi pas de s'installer confortablement au niveau de la tête du classement. Donc je crois que pour moi, Loto a plus de pression que Coton, parce que quand on fait un retour sur le parcours de Coton lors de cette Super Ligue professionnelle du Bénin, Loton a une certaine période même et Coton a une certaine période même classé 14e dans le classement. Et aujourd'hui, on voit que l'équipe a pu quand même remonter la pente et aujourd'hui, l'équipe est au sommet du classement. Je crois que pour moi, Loto et Dadje ont plus de pression que l'équipe de Coton. Plus de pression pour Loto et Dadje que Coton. Carles Kitome, vous êtes du même avis? Ah ben, tu connais mon opinion. Moi, depuis que Coton était déjà à la 14e place, j'avais prédit que Coton allait finir champion, parce que j'étais sûr de la renaissance de Coton. On n'a pas fini. Non, le championnat n'est pas fini, mais je reste dans ma logique parce que je connais un peu le football béninois. Je regarde et j'observe, et quand j'ai vu la remontée, quand on prend les matchs retour jusque-là, je crois que Coton a fait le meilleur parcours possible. Si ce n'était que ça, Coton est déjà champion. Et si Coton reste dans la même dynamique, c'est qu'il n'y aura personne pour freiner les Cotons. Moi, j'avais peur à cette 20e journée. Je voulais voir ce que Coton pouvait fabriquer du côté de Ndali. J'avais très peur pour Coton, mais
revenir de Ndali avec 3 points, je crois que c'était le tournant. C'était le vrai tournant. Et ils ont loupé face à l'Auto, mais depuis, ils ont repris quand même ils ont repris dans le bon sens. Et je sais que moralement, ils sont forts. Tout ce qu'on peut craindre maintenant, c'est quoi? Et avec les sorties de l'équipe nationale et les joueurs qui seront absents, c'est leur participation qui pourra jouer. Sinon, je crois que... Oui, mais il y a un aspect que beaucoup ignorent, c'est quand même pour cette équipe de Coton, tout n'allait pas bien au niveau de cette formation, mais on a oublié chaque fois de souligner que le retour quand même de Romaric Amoussou au niveau de cette équipe a apporté un nouveau souffle. Carrément, ça a métamorphosé totalement l'équipe de Vitor Zonka, puisque quand le garçon était du côté d'Égypte pour passer quelques tests afin de, pourquoi pas, rejoindre cette formation, malheureusement, ça s'est pas concrétisé, mais on a senti que juste après le retour du garçon, l'équipe s'est totalement métamorphosée. De l'équipe nationale, je pense un peu à lui aussi. Parce oui, mais quand il sera pas là, on se demande comment l'équipe. Mais même sans lui, l'équipe a gagné la fois dernière. Je suis d'accord, mais aujourd'hui, nous avons une équipe de Loto Popo qui quand même s'arrive à donner un bon rendement malgré que pour moi, je ne dirais pas. Malgré qu'il y ait des sorties de quelques-uns de ces joueurs. Pour moi, je ne dirais pas que Loto est en train de faire une grande saison. Parce que si Loto faisait vraiment une grande saison, je crois que le championnat serait déjà plié au niveau de cette formation de Loto. Parce que Loto était leader, Coton était jusqu'à la 14e place. Mais le championnat est plié quand même. Et si aujourd'hui, non, tout n'est pas encore joué. Depuis la victoire de Loto face à Coton, Loto s'est dit qu'il est déjà champion. C'est là qu'il a perdu le titre, il ne pourra jamais se remettre de ça. Parce que depuis, vous avez vu les performances après. Mais il y a aussi un big match qu'il ne faut pas oublier, c'est lors de la dernière journée entre Coton. Non, c'est entre le premier et le deuxième. Pour moi, c'est clair. Dadier sera deuxième cette année. On en vient quand. Parce que Dadier a joué la journée dernière avec carrément une équipe réserve. Coton a eu les 3 points. Nous parlons des chances à présent de ces 3 équipes, puisque aujourd'hui, mathématiquement, la 4e équipe, c'est Bani Gansé qui a près de 8 points d'écart. On espère que les 3 équipes en haut ne feront pas de lourdes défaites pour laisser les autres les rattraper. Donc, on a 3 premières places, Coton, Loto, Dadier. On commence par Coton. Il y a 4 matchs à venir pour Coton. Coton reçoit Espoir de Savalou, une équipe pas des moindres, actuellement 9e au classement. La GSP qui est plus en profondeur, 11e au classement, se déplace lors de la 22e journée pour affronter Coton à Ouida. Coton se déplace après pour Porto Novo, je crois pour Porto Novo pour rencontrer les Dragons de l'Ouémé. Oui, et après le derby, en quelque sorte de la dernière journée, Coton reçoit Dadier Football Club. Avec ces rendez-vous de l'équipe actuellement leader, est-ce que vous pensez que les jeux peuvent se faire pour que Coton finisse soit à la première ou à la 2e place? Oui, une chose est sûre, Coton va terminer soit à la première ou à la 2e place, mais on est en football. Tout est encore jouable. Mais quand on prend déjà l'effectif, je crois que les 3 premières places sont des adversaires qui sont quand même prenables pour Coton, oui, surtout au niveau. Les 2 premières rencontres sont prenables. Oui, les 2 premières rencontres, je crois que c'est gérable. Maintenant, c'est face à Dadier que je crois que ça va être un tout petit peu délicat. Mais Coton, à domicile, je crois que l'équipe a quand même les faveurs des pronostics pour aller, pourquoi pas, chercher cette équipe de Dadier à domicile. Mais connaissant l'équipe de Dadier qui sait quand même voyager, il faut attendre d'abord la fin des 90 minutes pour pouvoir véritablement donner un pronostic. Carles Kitomé, avec ses rendez-vous Coton, peut répondre présent dans non, mais je crois que si Coton FC reste dans la dynamique d'aujourd'hui, il n'y a rien pour arrêter Coton. Il reste un seul match à jouer pour Coton, c'est ce derby face à Dadier. Sinon, pour tous les autres matchs, s'ils ne font pas des bêtises, je crois qu'ils vont emporter chaque fois les 3 points. Encore que chaque match face à Coton Football Club, c'est discuté. Mais les autres équipes jouent comme si c'était la finale, si c'était le match de leur vie. Mais ça n'a pas empêché Coton de faire les résultats qu'il a quand même pu réaliser beaucoup de cette phase retour. Et je dis, s'ils restent dans la dynamique, il n'y aura qu'un match pour leur faire peur, ce serait face à Dadier. S'ils savent négocier ce tournant-là, il n'y aura personne pour les arrêter. Mais quand on observe bien le calendrier des uns et des autres, je crois que l'Auto a beaucoup plus à
En fait, plus de soucis à se faire que les deux autres. Et donc, c'est du côté de l'auto que tu vas jouer. Parlons de l'Auto Popo, pour les affiches de l'Auto Popo, 21e journée. Il y a 2 déplacements. L'Auto reçoit les requins de l'Atlantique. Aujourd'hui, les requins ne sont plus considérés comme des bêtes en quelque sorte. C'est les 3 points sont prenables pour cette requins pour cette saison. Les 3 points sont prenables. Donc l'Auto se déplace après dans le nord, 2 rencontres dans le nord face à Damissa Football Club et face à l'AS Takouné, des équipes qui sont très difficiles à domicile. Quand vous allez dans le nord, c'est difficile à c'est difficile. Donc l'Auto fait ces 2 déplacements avant de recevoir une autre équipe qui ne se laisse pas marcher dessus. Aspac, l'Auto Popo avec ses affiches. Quand nous voyons le trio de tête, est-ce que ça peut se jouer qu'Alex Kidoué? L'Auto, c'est une bonne équipe, il faut quand même le reconnaître. Même s'ils n'ont pas les faveurs de mes pronostics à moi, l'Auto demeure une très bonne équipe. Maintenant, quand nous voyons bien le calendrier de ce qui va se jouer, moi je vois que la Dieppe pourrait même surpasser l'Auto, se retrouver à la 2e place et l'Auto va se retrouver complètement 3e. Ce qui est sur le podium, il est connu, c'est ces 3 équipes-là. Mais je vois la Dieppe quand même surpasser cette année et l'Auto. Ce n'est pas encore arrivé pour la fin d'un exercice. Dadje qui est à la fin d'un projet de. On dirait que vous êtes contre l'équipe de l'Auto. Aucunement. C'est une équipe que j'aime bien, mais c'est une équipe qui me déçoit parce qu'avec leur effectif, leur potentiel et tout, je n'ai jamais aimé les résultats qu'ils nous rapportent. Jamais. Et cette année, quand ils ont battu Coton, je me suis dit, enfin. Mais ils ont pensé que le championnat était plié parce qu'ils ont battu Coton. Et vous avez vu les 3 matchs qui ont suivi, ils n'ont ramené que 2 points sur 9. Et du coup, Coton les a dépassés. Et là, voilà, maintenant, aujourd'hui, court encore après Coton. Alors que Coton a couru pendant tout le championnat à avoir juste une bonne place. Et aujourd'hui, il court après Coton. Et avec Coton a les faveurs du calendrier. Aujourd'hui, l'Auto Popo fait 2 déplacements, notamment Damissa à l'AS Takouné, Damissa actuellement 15e, et Damissa actuellement 12e, l'AS Takouné 15e. 2 équipes qui sont au bas de l'échelle, mais 2 équipes qui sont très joueuses, en quelque sorte à domicile. Ces 2 sorties, est-ce que les 6 points seront garantis? Déjà, quand vous regardez le match entre Coton et Damissa, ça s'est joué sur de petits détails. Déjà, le but de Emmanuel Henry, c'est un but assez gag. Mais après, quand on voit la réaction de cette équipe de Damissa, qui avait connu une large victoire du côté du stade René Pleven d'Apopa face à l'équipe de AS Cotonou, 3-0, il faut véritablement craindre cette équipe de Damissa qui sera cette fois-ci dans son entre face à l'équipe de l'Auto Popo. Moi, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup plus peur pour cette équipe de l'Auto qui ne rassure pas souvent lors de ses déplacements. Maintenant, on ne sait jamais, l'équipe peut se transcender parce que quand vous êtes l'Auto, au début de chaque saison, l'objectif, c'est le titre. Donc, quand vous avez comme objectif le titre, soit le titre, soit la 2e place, histoire de se qualifier pour une compétition. Depuis pratiquement 2 ans. 2 ans. Depuis que le Coton est là, c'est la 2e place. Voilà, l'Auto. Non, même il y a une saison où l'Auto a terminé 3e, laissant même la 2e place à l'équipe des Buffles. Donc je crois que cette fois-ci, comme le disait tout à l'heure mon vis-à-vis, j'ai un peu mal pour j'ai peur pour cette équipe de l'Auto que Damissa, Dadje, le chip, pourquoi pas même la 2e place. Parce que quand on voit le calendrier, l'Auto a quand même un calendrier assez corsé, plus que ces deux autres, je sais pas, challengers. Mais quand on parle de calendrier corsé, Dadje Football Club n'a pas également un calendrier assez léger, pas des moindres. 21e journée, le déplacement face à l'AS Cotonou, ici à René Pleven, un match qui est jouable. Maintenant, les 2 autres affiches. 22e journée, Dadje Banigansé, une équipe qui est juste à côté, qui également rêve d'entrer peut-être dans ce trio. Une équipe qui peut jouer également. Monter au podium. Qui peut monter au podium. Mais l'autre chose, moi, les équipes dirigées souvent par Ibrahim Da Silva, ma foi, je dis que ces équipes ne savent pas voyager. Parce que quand vous le problème c'est Ibrahim Da Silva. Non, je ne dis pas Ibrahim Da Silva. Je dis les équipes qui coachent. Quand vous voyez souvent au niveau des déplacements de ces équipes, elles n'arrivent pas forcément mais on a vu faire de très belles performances dans ce pays et même plusieurs autres équipes. Même avec Bani Gansé, il réalise une saison assez incroyable.
parce que personne ne peut s'imaginer voir Bani Gansé à cet état. Mais moi, je dis qu'il peut encore mieux faire. Même on a vu avec l'équipe de Dynamo d'Abomey. Souvent, dans les voyages, ce n'est pas encore ça. Si l'équipe arrivait à répéter, pourquoi pas même la moitié de ce qu'elle fait à domicile, je crois que le challenger de Loto ou bien encore de Coton, ça ne sera pas forcément Dadje, mais l'équipe de Bani Gansé, même parce que même avec certaines périodes, l'équipe était en tête du classement. Mais aujourd'hui, 8 points séparent. Mais aujourd'hui, 8 points séparent Bani Gansé. Il y a encore 12 points possibles quand même. 12 points possibles, 8 Bani Gansé face à Dadje, sachant que Dadje reçoit actuellement pour cette rencontre à Covey également un déplacement. Non, laissez-moi vous dire une chose. Moi, je suis un fan de Dadje. Parce que je ne voyais pas Dadje à ce niveau. Non, je suis séduit par ce qu'ils sont en train de produire. Et pour la dernière journée, le temps donné que le match a été délocalisé, sinon, pour cause de sanctions à Covey, je me disais qu'ils n'allaient pas se retrouver. Mais sorti les 3 points là, je me suis dit alors là, c'est une équipe sur laquelle il faut miser. Et encore que on a vu Dadje Football Club jouer à Covey avec une équipe presque réserve. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Ils se sont déplacés. Ils n'ont pas joué sur le terrain, sur les installations, et c'était carrément une équipe B. Ils ont pu avoir les 3 points. Je me suis dit alors là, il faut les prendre plus au sérieux. Et après ce match, j'ai commencé à les prendre plus au sérieux que l'auto Popo. Parce que j'ai vu qu'ils font des choses. Et puis c'est des joueurs qui ont des problèmes de salaire. C'est des joueurs qui ne sont pas du tout bien traités. Il y a beaucoup de problèmes qui pourraient endiguer les performances. On n'a pas vu Dadje dans les profondeurs. Dadje a joué les premiers rôles depuis le début du championnat. Donc il faut miser sur cette équipe-là quand même. Alors cette équipe reçoit par la suite, maintenant cette fois-ci, revient à Plakoué. Je crois que ce sera le dernier match à domicile. Dernier match à domicile face à Cavalier. Dadje qui reçoit. Cavalier, je crois que ce soit là. C'est encore un gros match. C'est la décision pour Dadje de toute façon. Parce que Cavalier, quand vous suivez très bien l'équipe de Cavalier, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est une équipe qui joue. Face à l'Autopopo, c'était un nul. On a vu leur déplacement. En tout cas, j'étais du côté du stade d'Akasato. Il faut le dire, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain. C'est Cavalier. Neutre était les quelques errements au niveau. Est-ce que le facteur offensive, ah ouais, je me rappelle bien ce match. Est-ce que le facteur à Plakoué ne va pas avantager Dadje? Oui. Une chose est sûre, quand vous êtes à domicile, vous avez souvent. Aujourd'hui, à Plakoué ressemble un peu à Djougou ou à Parakou quand on parle de supporters. Oui, très, en quelque sorte. Oui, c'est un entre assez bouillant pour les adversaires. Avant, c'était une citadelle presque imprenable pour n'importe quel adversaire. Quand vous venez là, vous êtes sûr. Quand vous faites un meilleur résultat, c'est un match nul. Ouais. Mais ne vous attendez pas à une victoire quand vous vous déplacez. Mais après, on a constaté que peut-être ce sont les petits soucis extra sportifs. Mon vis-à-vis vient de le dire. Les joueurs sont sans salaire. Et quand c'est comme ça, ça devient un peu compliqué. Donc, je peux comprendre que Dadje a eu ces moments de fébrilité, ce qui a fait qu'il y a certains adversaires qui sont venus et qui sont repartis avec les 3 points. Sinon, si c'était l'équipe de Dadje qu'on a Dadje lui-même depuis le début du championnat, je peux déjà dire que l'équipe de Dadje peut engranger les 9 sur 9 possibles avant le déplacement sur Ouida. Alors le déplacement pour Ouida, pour finir en quelque sorte Coton Dadje, un match qui promet d'être très électrique. Coton Dadje, on en a parlé tout à l'heure. Dadje, Dadje a quelles ressources en quelque sorte selon vous aujourd'hui, puisque c'est une équipe que vous suivez, Dadje, quelles sont les ressources sur lesquelles Dadje peut se baser pour empocher les 3 points de cette rencontre face à Coton? Encore que le gagnant de cette rencontre peut être le champion. On ne sait jamais. Je crois que le trophée sera donné ce jour-là. En fait, il y a mon 6e sens qui me dit que ce jour. Non mais bon, ces deux équipes pour moi, c'est les 2 équipes en qui j'ai confiance dans ce championnat. Pour moi, Coton, c'est une évidence, mais Dadje me plaît plus. Si Dadje pouvait être champion, ça me ferait beaucoup plus plaisir parce que ce qu'ils ont montré sur la durée avec leurs moyens, je trouve qu'eux, ils sont à féliciter. Mais c'est quoi leur chose? Ils ont envie de jouer. Dadje joue véritablement. Vous allez voir, il y a tous ces problèmes, mais quand les joueurs sont sur la pelouse, ils ne se posent pas de questions.
Ils veulent faire rouler le ballon, ils veulent marquer des buts. Et ça leur a réussi Coton jusque-là. plus technique ne va pas essayer Non, de je sais, briser- Coton, c'est, en fait, l'effectif est un peu, je les prends un peu plus au sérieux. Et puis, quand je vois un peu le coach de Coton, je sais qu'il est un fin stratège. Mais moi, je mise sur l'envie de jouer de Dadje. Si Dadje, ils sont dans un beau jour, je crois que ce jour-là, Coton même risque d'avoir beaucoup de points. Ils vont savoir qu'ils ont rencontré des Dadje quand même ce jour-là. Merci Et- à vous, Kales Kitome. Bon, pour finir, avant de finir ce débat, j'aimerais, selon vous, le trio de tête à la fin de... Le podium final. Le podium, ça pourrait se dessiner comment? Ah, mais si c'est moi, c'est clair. Hein? En haut du podium, médaille d'or, c'est Coton. Médaille d'argent, c'est Dadje. Et puis Loto, médaille de troisième. bronze, c'est Loto. Selon vous, Bon, Diani, moi, je vais être beaucoup plus réaliste parce que quand vous décrochez l'une des 2 premières places dans le championnat, il faut vous attendre à une compétition de la CAF, que ce soit Mais la c'est Coupe de la après. Confédération ou la Ligue africaine des champions, Oui. les tout préliminaires bien sûr. Et quand on voit déjà ce qui se passe au niveau de cette équipe de Dadje avec les soucis financiers, et il faudrait pas que à la fin du championnat, on commence par quémander de gauche à droite. On a vu les clubs comme Coton et Loto participer à ces genres de compétitions. On n'a jamais entendu parler des problèmes financiers. moyens. Donc, au niveau de ces 2 clubs, je crois que si ces 2 clubs se qualifient, ce sera donc tout selon vous, honnête c'est Coton, pour- Loto et Dadje après. Non, Oui, ce n'est pas Coton, ça. Il est en Loto train de et dire quelque chose Dadje d'autre. après. C'est pas Donc, ça ce qu'il dit. oui, Il c'est dit ce que qu'à je cause dis. de l'argent, là, L'argent. lui préfère que Dadje soit 3e. C'est ce Oui, qu'il a dit. oui, C'est ce que j'ai je dis. compris. Oui, Donc c'est si ce que lui, je il dis. était arbitre, il va faire perdre Dadje parce que Dadje n'a pas l'argent N'a pour pas voyager. il Il n'a va pas le- les moyens. Mais c'est criminel ça. On a vous vu savez- les Ils sont les meilleurs, laissez les gens jouer. Non, moi je n'ai jamais dit ça. Je dis. Mais j'ai compris vos propos. On avait Ils n'ont pas l'argent, il faut Mais pas c'est- qu'ils aient en compétition oui, mais c'est pas africaine. moi Non, qui décide. mais Moi, je décide. on Donc peut si dire- vous aviez un peu de poids, vous allez les faire jouer, c'est pas juste. Non, c'est en étant réaliste. Non, le très poids réaliste. financier, le poids Et on financier- n'a qu'à finir le le poids championnat, on financier verra dont pour les vous parlez. compétitions Carles continentales. Il y a quand même le gouvernement, il y a le pays qui peut les soutenir. Mais Si est-ce c'est que- ça, si c'est pour est-ce- ça est-ce qu'il faut qu'aujourd'hui- promouvoir est-ce la que- médiocrité, c'est pas Est-ce bon. qu'aujourd'hui vous êtes fiers de voir cette équipe de Dadje sans salaire? Non, mais depuis Moi, des je mois? pleure pour eux. Mais je suis fier on en d'eux. vient- on Parce en que vient. c'est des gars qui sans Carles ressources Kitome. donnent ce qu'ils donnent. Donc, s'ils avaient un peu plus de ressources, c'est mieux qu'ils feraient mieux que ce que l'Auto Popo fait en Carles compétition Kitome, africaine. Ils sont jamais pas, ils sont jamais apporté quoi aujourd'hui, je comme- peux vous assurer, comme résultat. je peux vous assurer, étant proche du club, que Dadje Football Club ne manque pas de moyens. Le seul problème est qu'il y a un problème entre les dirigeants, les dirigeants du L'équipe club Paris et la, Society. oui, Tous les c'est, champions voilà, dans leur ventre. le problème, Et dans leur portefeuille. le problème, c'est entre les dirigeants directs du club, Oui. c'est-à-dire les Dadje, ceux qui étaient là, Mm. et ceux de la société qui doit assurer. En quelque sorte, aujourd'hui, on ne peut pas dire la SONEM ne manque pas d'argent. Donc, il faut comprendre qu'il y a un problème de gestion qui se pose à ce niveau. Je crois que si cette équipe réussissait à se qualifier pour une place au niveau, pour participer aux compétitions à l'échelle continentale, je crois que ce problème sera réglé. Les moyens seront donnés à cette équipe. Mais c'est sûr qu'il y a une affaire de dessous de table. Les gens n'ont pas eu les garanties qui Merci seront ce qu'il faut. merci à vous, de Carles l'espace Kitome. fait. Merci à vous, Diani Possou. On se retrouve très prochainement sur ce plateau pour d'autres informations, pour d'autres décryptages. Avec À plaisir. présent, on va passer au focus du jour avec nos 2 invités pour décortiquer les rouages, les informations et tout ce qui est lié à la 6e édition des trophées SICAFOR. Le focus à présent pour clôturer ce numéro de Sport Plus, et on parle SICAFOR pour finir, et je suis avec 2 invités, notamment 2 membres du comité d'organisation. Il s'agit de Gaël Hessou, vice-président du comité d'organisation des trophées SICAFOR. Gaël, bonjour. Bonjour Anaël et bonjour amis sportifs de Zao TV. Alors en face de vous, vous avez votre confrère et membre du comité d'organisation également, Faudel Amoussou, directeur marketing chargé des relations avec les institutions des trophées SICAFOR. Bonjour à vous, Faudel. Anaël, bonjour et bonjour amis Internaute. internautes de Zao TV. Alors, trophée SICAFOR, 1er, 2e, 3e, 4e, 5e. Aujourd'hui, nous sommes à la 6e édition de ces trophées SICAFOR. Déjà, il me plaît de vous demander d'où est partie cette initiative, notamment la jeunesse des trophées SICAFOR.
Alors, les trophées SICAFOR sont une initiative de l'association sportive 229 Sport qui œuvre depuis 2014 à la promotion de l'excellence du sport au Bénin, à la promotion des joueurs, des talents béninois. Et en 2018, cette association a réfléchi pour essayer de mettre en place un événement qui puisse mieux valoriser ces talents béninois, qui puisse exporter le football béninois à l'extérieur. Donc, c'est de là qu'est né les trophées SICAFOR, qui viennent de la langue la plus parlée du Bénin, le fond. Sika pour or et fort comme afor pour pied. Donc, c'est le pied d'or. Donc, SICAFOR pied d'or. Donc, la première édition a eu lieu en 2019. Et voilà, il y a eu plusieurs éditions par la suite. Et aujourd'hui, on reste avec vous. Aujourd'hui, nous sommes à la 6e édition. Déjà, quelles sont les particularités de cette édition, les guests, ceux qui sont invités et toutes ces personnes qui vont agrémenter l'édition 2024? Déjà, le comité d'organisation des trophées SICAFOR a voulu rehausser l'image de l'événement à cette édition en faisant venir des guests, des joueurs internationaux. À titre d'exemple, nous avons Benjamin Mendy et Timur Bakayoko, ancien joueur de Chelsea et du Milan AC notamment. Et il y aura également Wilfried Bony, ancien joueur de l'équipe nationale ivoirienne et de Manchester City. Il y aura également plusieurs anciens internationaux béninois, certains qu'on ne présente plus comme Razak Omotoyosi, Michael Boté et bien d'autres. Alors, avant de venir à vous, Gaël, pour les critères notamment, SICAFOR, 6e édition, plusieurs activités, je crois. Qu'est-ce qui va meubler? Quelles sont les activités qui vont meubler cette 6e édition pour que le public soit attentionné et très attentif à tout ce qui se fera? Déjà, depuis la 5e édition, SICAFOR a initié le match de gala, un match en prélude de la soirée de gala, et ce match oppose généralement l'équipe type du championnat aux joueurs internationaux. Le match était à l'ordre du jour de cette 6e édition, mais le comité a vite été confronté à quelques difficultés, notamment l'indisponibilité du stade Général Mathieu Kérékou. Donc, après mûre réflexion, on a été obligé d'annuler le match de gala pour cette édition. Ce n'est pas vraiment dépendant de notre volonté, mais il y a d'autres activités comme des dons à des orphelinats suite aux recettes qu'aurait fait le comité par ces autres activités. Mais également, ces joueurs qui viendront auront plusieurs activités, notamment aller vers des centres de formation, et donner des conseils aux jeunes footballeurs, leur donner un peu la voie, leur montrer un peu la voie de ce qu'est une carrière de footballeur. Donc, ces différents joueurs auront à faire plusieurs centres de formation, ils iront voir plusieurs jeunes, et il y aura des séances débat qui permettront quand même à ces jeunes de s'imprégner mieux de ce qu'est le monde du football. Alors, s'imprégner de ce qu'est le monde du football, l'édition c'est pour le 16 juin prochain. Et déjà, il y a des catégories qui meublent un peu les désignations et tout ce qui va avec. Quelles sont les catégories pour cette 6e édition? Pour cette 6e édition, nous avions apporté une touche particulière, c'est plus concernant l'Amazone à l'étranger. Parce que depuis quelques saisons, on constate qu'il y a vraiment de l'émergence du football féminin. Il y a certaines joueuses qui vraiment exportent très bien ce qui se fait de mieux ici. Il y a cette catégorie de meilleur Amazone à l'étranger. Il y a des distinctions concernant la Super League Pro, il y a des distinctions concernant la Ligue Pro Suite, il y a des distinctions concernant les guépards évoluant à l'étranger, et il y a également des distinctions concernant le meilleur photojournaliste de la saison, le meilleur arbitre de la saison, l'équipe fair play de la saison, et également d'autres distinctions qui sont du ressort du comité d'organisation. Notamment, comme vous le savez, la distinction phare, bien sûr, des trophées SICAFOR, c'est le trophée du meilleur joueur de la saison qui sera défini, bien sûr, à partir de la Super League. Et également les médias, je crois bien, qui également sont gratifiés. Oui, il y aura des clins d'œil, pas forcément des distinctions, mais il y aura des clins d'œil. Des attestations de reconnaissance. Qui seront délivrées à ces médias-là qui se sont plus ou moins distingués. Mais faudrait que je rappelle, il n'y a pas championnat sans médias, il n'y a pas forcément qu'un média
a été plus vu ou plus engagé qu'un autre média, tous les médias ont concouru quand même à ce que le championnat, la Super League Pro, depuis même la Ligue Pro, soit visible. Et c'est le moment pour nous de bien sûr rendre hommage à toute la presse sportive béninoise pour ce qu'elle fait pour l'émergence de tous les sports au Bénin. Alors, les critères de nomination des personnes au niveau de ces joueurs-là, des lauréats au niveau de ces catégories, comment cela se fait? Déjà, nous, depuis les 5 éditions passées, nous sommes statués sur un principe, c'est qu'il y aura les votes du public. Les votes du public, comme nous savons, sont souvent fanatiques. Là, nous avions donné un pourcentage de 40% pour ces votes-là. Il y a un panel qui a été constitué, un panel qui regroupe les journalistes, certains journalistes, et nous avons fait un appel à candidature pour pouvoir former ce panel-là. C'est pas nous qui avions décidé de former ce panel, mais c'est plutôt à la base des appels à candidature qui ont été lancés. Ce panel aura un vote à son sein. En son sein, ce vote va compter sur 60%. Les résultats seront validés par l'huissier de justice qui travaille avec nous depuis le début de cette sixième. Tout est homologué, il y a de la transparence en quelque sorte. Exactement. Nous avions déjà eu à faire des distinctions mensuelles et il y aura bien sûr une distinction mensuelle pour le mois de mai. La particularité cette année, c'est que nous ne faisons pas la soirée à la fin du championnat, mais nous faisons la soirée à 2 journées carrément de la fin du championnat, un peu comme les trophées UNFP qui se déroulent bien sûr à quelques journées de la fin du championnat. Donc, pour être précis, c'est que il y a des critères. Ça va motiver plus peut-être un joueur qui est déjà désigné à confirmer. À confirmer, voilà, parce que bientôt, dans quelques jours, on va commencer à sortir de manière progressive les nominés dans les différentes catégories. Et ils seront soumis à un vote du public. Il y aura ensuite un vote du panel. Et la sommation en fait des différents votes sera faite par l'huissier de justice qui va attester de la validité des résultats qui seront maintenant connus le jour là le 16 juin à Majestic Kadiaou pour la soirée de distinction. Donc on se base en général sur les chiffres, les performances des joueurs, gardiens, milieu de terrain, attaquants, pour pouvoir faire les choix. Il n'y a pas que les joueurs, il y a les entraîneurs également. Il y a les entraîneurs, il y a également des personnalités, parce qu'il y a une distinction spéciale de la meilleure personnalité de la saison, au niveau du sport. De la saison. Alors, il me plaît de vous demander, Faudel, 229 Sports, Trophée Sikafor, quels sont les moyens dont vous disposez pour toute cette organisation depuis 6 éditions déjà? Déjà, merci pour la question, elle est intéressante. 229 Sports compte en partie sur ses moyens pour l'organisation de ces trophées, mais il y a également des partenaires qui se positionnent sur l'événement et qui arrivent à mettre les moyens pour permettre au Trophée Sikafor d'exister. Mais il faut dire que ce n'est pas toujours facile parce que les partenaires ne s'enchaînent pas tel une perle, donc il y a des difficultés, mais l'association de 229 Sports fait tout possible pour exister et arriver à pérenniser cette distinction qui chaque année prend de l'ampleur et qui amène les joueurs à vraiment s'intéresser à la chose et se dire à l'édition prochaine je dois tout faire pour avoir un trophée lors de la soirée. Alors Gaël, un dernier mot pour les amis internautes et les amoureux du sport? C'est déjà dire merci à tous ceux-là qui ne cessent de nous suivre sur nos différents canaux. Et j'inviterai ces internautes-là à être connectés déjà cette semaine pour la liste des nominés qui seront dévoilés dans chaque catégorie. On va lancer les votes. Après, il y aura le vote à l'interne du panel. Et rendez-vous donc sous invitation, bien sûr, au Majestic Kadiaou pour la soirée de distinction qui sera vraiment une apothéose par la grâce de Dieu. Alors merci à vous Gaël, merci à vous également Faudel. On espère être invité également pour cette soirée. Alors chers amis internautes, tout est dit sur les trophées Sikafor. Le rendez-vous est pris pour le 16 juin prochain à la salle Majestic de Kadiaou. On se retrouve notamment là-bas, mais bien avant, on vous remercie d'avoir suivi ce numéro de Sport Plus et on se redonne rendez-vous notamment le mercredi prochain pour d'autres informations sportives, d'autres analyses et décryptage.